Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre émission 3x5 sur les ondes de Sadas FM avec Marcel et toujours fidèle à la parole, toujours fidèle à tout ce qui se passe dans le cirque, hors dehors du cirque et surtout dans le fond de notre cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bible, mais pas la Bible comme tu vois, comment ça parle là, mais on va parler des parfums de la Bible. Peut-être on aura de temps en temps des émissions qui vont revenir sur les parfums de la Bible. Parce que quand tu regardes les récits de Jésus, de la vie de Jésus, ou bien des récits dans l'Ancien Testament, il y a toujours un genre de parfum, un genre d'odeur. Au désert, par exemple, on peut imaginer toutes les circonstances du désert, la chaleur, le parfum, l'odeur de la poussière. Et même à côté de l'eau, quand Jésus a été baptisé, on peut imaginer l'odeur des feuilles, tu vois, des plantes, une odeur spécifique. Ça nous marche dans par exemple, ça marche pas à Colosse, d'ailleurs là-bas, où ça est là, une plateforme que le monde veut plonge dessus là. Ben, nous fait photo des albédos dans le reflet de l'eau, des plantes, hein. Que peut vivre cette expérience extraordinaire, ben, quand même, si nous concentrons à nous, il y a une odeur, un genre d'odeur qui montre à nous que la création, c'est pas seulement des choses que nous voyons, mais c'est des choses que nous entendons avec les oiseaux. La veuve, tu vois, avec la grande queue, les sur Sentier Littoral Saint-Suzanne, hein? Mais comment il appelle ça encore? Comment il appelle? Les oiseaux, on a grande queue là. Voilà. Ben, on a googlerisé. Donc, tu vois tout ça, quand nous les plongons, l'homme individuellement, bien la femme, hein, bien la jeune fille et le jeune homme, plonger dans le monde là, ben, ne rend pas nous compte qu'autour de nous, il y a la lumière du soleil, ce soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Nous ne remarquons même pas que dans le ciel, il y a des nuages qui racontent des histoires. Nous ne prenons plus compte des clapotis de l'eau sur les cailloux. Nous ne rendons plus compte de la nature, de ses senteurs, de ses couleurs et de ses feuilles. Les feuilles de chaque arbre est différent. C'est Dieu l'extraordinaire ça. Chaque feuille de chaque arbre, de chaque plante est différent. Dieu la peine à nous un tableau pour pas que nous perdons. Et des fois, nous les concentrer sur nos petits problèmes, nos petits panaris, ou bien nos petites histoires financières, que l'argent pour virer, ou bien de mon nagade aller en bistrac. Et là, nous les concentrer là-dessus, nous les concentrer sur nos petits problèmes. Et nous oublions l'immensité de tout ce qui est autour. Et l'immensité de ce qui est autour, nous n'aurions pu parler de la température, nous n'aurions pu parler des bruits des oiseaux, mais là, par exemple, là, nous parle des parfums. Parfums, vous connaissez quoi? Par exemple, si je me dis, Chloé, dis un petit peu la liste. Par exemple, Light Blue, Guilty, Angel, l'Odyssée, My Name, Déclaration, Pacha, 150, Invictus, Allure. Ça, c'est des parfums qui ont été fabriqués par ajout de plusieurs composantes. Si ça l'intéresse, je dis, 30 euros, 100 ml. Inspiration. Les autres disent, en fait, notre vie est composée de parfums et souvent on oublie. Après, on a l'eau de transpiration aussi, hein. L'eau de transpiration. Voilà. Et c'est dans ce monde-là que je voudrais entraîner à nous aujourd'hui pour découvrir les pages odoriférantes, les pages de la Bible qui donnent un sens à nos sens. Ah, elle est jolie ça. Note ça. Cynthia, note. Page de la Bible qui donne sens à nos sens. Point virgule. Marcel Réfamia. Octobre 2023. Allez, ben, avant d'attaquer tout ça, je propose aux autres justement d'ouvrir la Bible, d'écouter un petit passage en chanson de l'histoire de la Bible. À tout de suite. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un verre d'eau. Toi, la
la source de la vie. Toi, la source de la vie. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes une lumière, toi, soleil de vérité, toi, soleil de vérité, réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes une amitié, toi l'amour venu du Père, toi l'amour venu du Père. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Retour sur les ondes de Salaz FM avec nos programmateurs, nos programmatrices qui choisissent les chants à ma place, hein, les gaillards. Et moi, je consacre à moi juste à amener Azot dans cette odeur, dans ces parfums. Et ces parfums, même dans la vie de Jésus, tu vous souviens la première fois, quand on la reprend un petit peu, les Écritures, au-delà des Écritures, on avait parlé de cet aubergiste à Bethléem. Quand Jésus est né dans la paille, dans le foin. Et là, nous pouvons imaginer l'odeur, hein, parce que nous avons toujours le tableau, hein, je pense que c'était à partir de Saint-François, le tableau de la vache, le bœuf, pas la vache, hein, le bœuf. Et là, ne gris, ben, après, on a l'odeur des bergers qui est là avec les moutons, tout ça. Ben, attends, hein, nous les dans les tables, nous, là, parce que ça finit dans un vrai les tables. L'odeur, les présents, mais voilà, c'est une odeur spécifique. Et voilà, là, nous parle de la naissance de Jésus, et puis nous peut aller directement à la mort de Jésus, où ça, Joseph d'Arimathie, là, prend le corps, et les femmes, les venues pour embaumer le corps d'Aromathée. Encore une histoire de parfum. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous va rester dans Bethléem, nous va rester dans Bethléem, et nous va évoquer, ben, justement, le parfum du Christ, l'unique parfum du Christ, toi. Et nous parle d'essence, nous parle de parfum, nous parle d'odeur. Et chacun de nous, vit ça dans la vie normale, hein, on dirait que chacun de nous n'a un parfum, notre parfum physiologique, hein, ben, tu sais, ils sont le d'un tel, ils sont le d'un tel, ils sont le d'un tel. Et des fois, nous rajoutons du parfum, etc. Et du parfum, comment dire ça, à ajouter, hein, du parfum, style, alors me donne encore des trois noms, Armani, Ferragamo, Dior, Lancôme, Bulgari, Azzaro, Chanel, ouais, Burberry, pas mal, bref. Donc, nous rajoutons du parfum parce que nous va trouver le parfum qui va avec nous, ou bien le créateur de parfum qui va avec nous. Et ça, quand nous tombons dessus là, ben, nous reste collés dessus, et même si les parfums sont différents, il y aura toujours un note, soit bergamote, soit musc, soit ambre, qu'il reflète, il relève notre odeur corporelle à nous. Et la vie de Jésus, comme a dit les autres, les encadrés de parfum, comme dit l'encadré de parfum, c'est de l'odeur déjà. Après le parfum, c'est surtout quand les bons rois l'arrivaient, les mages ou bien les rois mages, qu'elle arrivait, qu'elle la donne. Tu te rappelles que ça l'a donné? De l'or, oui, de l'or. La donne aussi de l'encens, oui, la donne de la myrrhe. Et comme a dit les autres, ben, quand les morts, ben,
c'est d'autres aromates pour justement pour embaumer embaumer ce matin de Pâques. Et dans la vie de Jésus, hein, chaque évangéliste la rapporte au moins une scène, hein, au moins une de parfum dans une ambiance nuptiale, si vous voulez, même une ambiance sensuelle, où Jésus la laisse aller parfumer par des femmes, les femmes qui étaient proches de lui. Et le thème, l'huile parfumée, le thème parfum, aujourd'hui, la donne à nous cette expression, la bonne odeur des saints, la bonne odeur de la sainteté. Et bien finalement, bien gardé, c'est qui le premier des saints? C'est Jésus. Donc, l'odeur des saints, que des fois il mord et le sang ne pourrit pas, n'a une odeur particulier, un parfum particulier, même dire, mais c'est peut-être l'odeur du Christ, la bonne odeur du Christ. Hein? C'est une odeur qui va bien avec l'Esprit Saint, qui dit que le Christ, il est au-delà de la simple incarnation depuis 2023 à l'époque, mais qu'il est toujours là. Et Tim, ça donne un mot un peu bizarre. Et il existe que nous perdons dans notre vie, nous ne connaissons plus que ça il est, nous les dans un fait noir, mais il y a en même temps la présence de ce Christ, même s'il ne voit pas lui, et il y a qu'on appelle la kénose. Alors, mais laisse autres un petit temps chercher tout à l'heure que ça veut dire kénose. K-E-N-O-S-E. Donc, aujourd'hui, dans cette émission, nous va poser la question, finalement, c'est quoi la bonne odeur de Jésus? C'est quoi la bonne odeur du Christ? Là, pendant ce petit passage-là, hein, mais laisse aux autres que ça veut dire kénose dessus votre téléphone. Allez. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Voilà, retour sur les ondes de Salaz FM. Et ça l'a vu que c'est de Kénose? M'explique pas d'autres. Si m'explique là, les autres, voilà, si me explique pas mal. Mais ça va dessus YouTube, enfin pas sur YouTube, c'est un dictionnaire sur Wikipédia, bien n'importe quoi ça, l'internaute, un affaire comme ça, on va trouver que ça veut dire la simidiazote, là, ça va pas rodé. Et quand vous êtes sur le mot kénose, peut-être un autre mot qui est associé, qui permet d'augmenter notre vocabulaire.
Eh bien, la bonne odeur, justement, la bonne odeur du Christ. Il n'est pas facile de trouver déjà. C'est quoi la bonne odeur du Christ? Et comme a dit tout à l'heure là, nous va peut-être rester là-dessus parce que les traits parlants quand la maman de Jésus, la Vierge Marie, l'emmaillotait dans la mangeoire, quand elle avait trop de monde à Bethléem pour le recensement, quand elle n'avait pas la place dans la grande salle, quand Jésus est né comme un arrière-cour de la ferme, dans une grotte avec les odeurs de l'étable. Là, déjà, quand nous parle de ça, nous imagine l'odeur de la bouse, l'odeur, mais comment que ça, ben, nous imagine tout ça. Et dans ce milieu-là, disons malsain, le Dieu y arrive. Dieu y arrive dans un milieu où ça n'est pas les passins S-A-I-N, le saint S-A-I-N-T, il arrive dans un milieu où ça les passins. Et des fois, Dieu débarque chez des gens autour de nous, des gens où ça n'a toujours dispute, n'a râler poussé, n'a bataille, n'a violence conjugale, n'a l'alcool. Et nous ne comprenons pas pourquoi Dieu irait pas chez ces personnes-là. Et à nous, bénitiers, grenouilles de bénitier, nous dit, bon Dieu la garde, c'est nous qui méritons la visite de Dieu. C'est nous qui méritons la visite du Seigneur. Tout le temps nous à l'église, tout le temps nous prions, nous appelons pèlerinage, nous parti l'ordination, le Monseigneur Pascal. Et bon Dieu, au lieu de venir chez nous, il s'achète banna. Ben c'est parce que Dieu, il voit au-delà de ce que nous peut penser. Il voit au-delà de nos limites. Et si quelqu'un a eu la chance, mais comment elle a touché le million? Non, comme millionnaire comme elle a. Cynthia l'a gagné millionnaire de Nico. Non, Cynthia sur un grattage, elle. Ben, il n'aime pas attendre. Il veut savoir le résultat tout de suite. Donc, si quelqu'un a gagné le million, ben nous n'est pas content nous dit il a la chance, ça a mérite, mais au fond de nous-mêmes, est-ce que nous pensons que nous mériterions pas plus? Mais Dieu il est comme ça, il choisit les personnes par rapport à une profondeur qui est invisible à nous. Au contraire, nous doit réjouir nous de la réussite d'un tel a gagné travail, de l'autre personne qui a gagné un case, même si nous la dépose notre dossier avant lui et lui la dépose son dossier après nous, il a gagné le cas, il dit ouais, Nala Magou, il a dit il fait des fricotages avec le maire, avec le représentant de l'assistante sociale. Ouais, nous n'a dépensé comme ça parce que nous les jaloux, et nous les jaloux de nous. Tout ça pour montrer à autres que l'odeur de l'étable, où ça la fin amène à nous, là dans cette atmosphère, comme il dit, malsain, où ça ne nous accueille pas Dieu. Mais seulement, malgré, dans Saint-Luc qui raconte, malgré toute cette atmosphère un peu nauséabonde, qui sait bien où aller, qui sait passer là, c'est des rois, des rois, ou bien des mages, mais des personnes illustres, des personnes intelligentes, des personnes qui ont un certain pouvoir. Et là, dans ce milieu de misérabilité, Nina, l'or y arrive. L'or, il offre de l'or. Il offre de l'or à Jésus. Mais je sais pas, Jésus, non, comme petit, si ça fait de l'or, il y a besoin d'un rocher ou bien un sucette. Un tête, comme il dit la Réunion. Un tête, un petit nounou, un petit doudou. L'or, c'est peut-être pas pour Jésus. L'or, c'est peut-être pour Marie, pour soulager la détresse financière, peut-être la détresse matérielle, ou les loin de chez vous, voilà. Et puis il y a aussi l'encens. L'encens, justement, vous avez senti l'odeur de l'encens quand on a funérailles par exemple, ou bien quand il y a encens, l'autel dans les grandes fêtes. Mais j'espère que chez nous, il y a encens. Et l'encens, c'est comme un chant de prière qui monte vers le ciel. Et là, qui purifie. Et là, du coup, dans l'étable là, c'est pour enlever un peu la puanteur de l'étable. Et la myrrhe, il représentait quelquefois comme un genre d'huile. On a dit comme ça, c'est un huile qui passe sur le corps. L'huile passe sur le corps, entre parenthèses. La myrrhe est utilisée pour les cadavres, mais là, on peut dire que la myrrhe, c'est pour fortifier. C'est pour Jésus la myrrhe, parce qu'il ne pense pas si maintenant la mettre un gros bouteille. C'est pour Jésus. La myrrhe, il pense que Joseph ou bien Marie, il a dû masse Jésus pour fortifier ses membres. Et aussi, pour faire éloigner les insectes
les bonnes moustiques, les bonnes tiques, toutes les bonnes poules. Ça connaît poules, ça. Dani rit about poules. Ben pareil, bonnes poules, les poux des poules, les poux, comme le poule à la tête là, mais il appartient aux poules. Donc il poules. Du coup, toute cette onction que nous reçoit du Seigneur par rapport à sa parole, par rapport à son Eucharistie, par rapport à la bonté que nous fait, par rapport aux gens que nous rencontrons, des rencontres que nous n'imaginons même pas, qui n'auraient pu imaginer Joseph, Marie accouche, que nous aurions eu des mages venus d'Orient et viens. Ne connaît pas ça, nous ne pensons même pas ça. Nous ne pensons pas. Même si Sophonie l'a dit, même si Sophonie l'a raconté, même si Isaïe l'a raconté, là sur le coup, ben là, elle n'a pas pensé à ça. Et donc, pour cette fortification des membres du petit enfant, nous peut mettre tout de suite derrière, au terme de la vie. Au terme de la vie, ben, la myrrhe, bien les aromates, servent quoi? C'est servent pour ralentir peut-être la décomposition, pour ralentir la putréfaction que le corps de n'importe qui va affronter. Même si les femmes sont venues là, ben c'est pour éviter le corps de Jésus, ben d'aller dans une espèce serpent, torrent, chemin, ruisseau de pourriture. Et c'est pour ça, en fin de compte, que les femmes l'arrivaient pour préparer les aromates et embaumer le corps. Et de notre côté là, mais pense à saint Thomas d'Aquin que l'a dit comme ça, que le gibet où fut suspendu Jésus, il a été rendu fétide, regardez un coup dans le dictionnaire, fétide par des cadavres des suppliciés, les deux suppliciés. Parce que généralement, tu laisses le bon corps puis pourrir dessus de la croix. Mais comme aujourd'hui, pas aujourd'hui aussi, peut-être le jour de résurrection. Mais comme ce jour-là, c'était la Pâque, c'était Shabbat, c'était Pâques, là on enlève les corps. Et ça aussi, c'est un peu, comment dire ça? C'est un signe des temps du Seigneur que lui mettre des instants dans nos vies incroyables, nous n'attendons même pas. C'est qu'il a décidé de faire le procès, c'est tout ça là, qui ça l'a décidé de cette date-là, qui ça décide de ce jeudi soir, qui ça décide de ce vendredi saint. Avant Jésus, t'es pas trop planifié, c'est la saute sur l'occasion. Et saute sur l'occasion, quand même c'était la Pâque, et le corps de Jésus, il n'a pas pourri sur la croix, il n'a pas été mangé par les vautours ou les corbeaux, mais que pas à cette époque-là, je ne me rappelle plus. Et entre la puanteur de l'étable et entre la fétidité de la croix, ben, la bonne odeur du Christ, ben, elle n'est pas évidente que ça. Ouais? La bonne odeur du Christ, l'île est née. Nous réfléchissons bien, l'île est née, la bonne odeur, elle est née là où ça avait la puanteur. Là où ça, il sent pas bon, l'étable, la croix, et le calvaire. On peut imaginer, il sent pas bon. Et dans un film, il montre que juste derrière les croix, il y a cette fosse, la fosse commune où ça tous les bons cadavres, là. Fin compte, bons cadavres, ça sur la croix, il foutait la même. Et où ça il est, cette odeur du Christ, si ce n'est que pour faire fuir les mauvaises odeurs. De la naissance de Jésus, tu annonces déjà, avec l'arrivée des mages, avec la myrrhe surtout, tu annonces déjà la victoire sur la mort. Et Jésus, il rabaisse Ali jusqu'à accepter que ce sont des hommes qui viennent de loin, qui viennent de l'Orient, c'est des étrangers pour lui, c'est des étrangers pour le peuple hébreu, des gens qui ne font pas partie de la famille. Ces gens-là, en fin de compte, ils sortent là-bas, ils sortent loin pour faire des honneurs, pour comprendre, pour être son évolution, pour être son destin. Il fait partie intégrante du plan de Dieu. Chers amis, nous faisons une petite pause, après on revient là-dessus. Voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. De nous resplendir, car voici ta lumière,
et sous toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la roche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des forts de Saba, de Kédar, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes côtes. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes côtes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Retour sur les ondes de Salaz FM. Et justement, nous parlait à l'instant là, juste avant la pause là, de ces mages qui viennent d'Orient. Les mages qui viennent d'Orient, c'est pas de la famille Jésus. Ça paraît la chanson Mon bonhomme là pas, mon famille. Et ils ont voient le petit enfant avec Marie, son moment, et ils ont prosternent à autres, et ils ont donnent les présents. L'or, l'encens et la myrrhe. Et Tama dit Isaïe aussi l'a fait une prophétie, un peu comme dans la chanson, debout resplendit car voici ta lumière. Tu connais le chant, hein? Ben, les avions, tu sais écouter, tu connais ça. Et les mages, l'avenir voir l'enfant, un peu comme la reine de Saba, l'avenir voir Salomon. Peut-être Banat te connais, Azot te connais pas, Azot ne me connaît pas moi. Mais en tout cas, pour le lecteur des Écritures, ben, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Et des fois dans notre vie, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, des gens que nous attendons même pas, qui arrivent dans notre vie, qui offrent à nous un présent que ça a été inspiré par le Seigneur. Ça donne à nous un présent. Ça fait une écoute attentive de notre problème. Ça vient, ça chamboule un peu notre tradition. Mais ça n'est pas notre famille. Et ça y arrive comme un Lucky Luke. Ça y arrive. Ça y met la paix dans notre cœur. Et ça va. Et nous continuons à vivre avec cette paix dans notre cœur. Un appel aussi à ces personnes qui vivent des moments un peu dramatiques, un peu tristes à cause de la maladie, à cause de la séparation, à cause que nous avons une situation d'avant.
n'aura une situation d'après qui est complètement différente. Il faut se dire dans la vie que il y a des contrats. Même la vie, c'est un contrat. Il y a une date de naissance. Après, il y a une date de mort. Et ça, tout le monde sera pareil. Quelque part, on va échapper de ça. Et nous, on a notre mission à faire, c'est entre les deux, on a un tiré, ça. On a un tiré entre date de naissance, date de mort. L'année de naissance, l'année de mort. Et c'est sur ce tiré-là, le tiré du milieu-là, que nous peut influencer pour que il se passe bien. Il se passe très, très bien. Et de mettre dans notre cœur que les choses là bien se passer, une vie remplie, une vie à la fin de notre vie, nous aura cette odeur de sainteté si nous l'a pu bien lustrer, bien faire reluire, se tirer entre les deux dates. Et nous avons plusieurs façons de sublimer notre vie. Et une de ces façons-là, c'est dans notre relation avec l'autre. Notre relation avec l'autre, c'est-à-dire de faire briller l'autre, de faire élever l'autre. Nous voici un peu dans les évangiles, c'est la façon même de l'évangile. Et dernier coup, il y a encore un drame de séparation où ça n'a de feu. Le gars là met le feu et son m'a plus trop suivre moi. Mais dit, tes chers amis, si nous l'aidons dans une situation comme ça, nous acceptons déjà que la vie avec quelqu'un, notre vie sur la terre, la vie avec un enfant, la vie avec une conjointe, un conjoint, c'est un CDD. À un moment donné, il arrête. Et quand il arrête là, peut-être, quand nous morts, nous sommes dans notre monde, nous sommes dans le paradis. Et il y a des morts et des résurrections, ils jalonnent toute notre vie. Et quand il arrive à nous cette situation-là, nous acceptons la mort là. Et quand nous acceptons la mort là, peut-être, c'est sûr que nous aura un temps de deuil, un temps de douleur, un temps de résignation, un temps d'acceptation, un temps de révolte. Mais juste après, ce sera un autre contrat avec peut-être une autre personne, une autre situation, un autre endroit. Et nous l'a pas construit, nous l'a pas mettre notre madame au monde, si vous voulez. Et moi, mina le cœur déchiré quand il tape dessus, quand il jure, quand il veut tuer. Parce que c'est pas nos enfants. Même nos enfants n'ont pas le droit de tuer, c'est un désir du ciel. Et comment aller contre un désir du ciel? Ça m'y arrive pas à comprendre, c'est tellement compliqué. Voilà, chers amis, ils pensent que c'est bon pour arrêter, hein? Oui, Cynthia m'y s'est arrêtée là. Oh, fort. Non, m'y aime au fort, Cynthia. Parce qu'elle travaille efficace. Et puis, chers amis, sinon encore des personnes priantes entre nous, allons aujourd'hui spécialement prier pour les familles, soutenir les familles, que les dans des détresses où ça, cette odeur de sainteté, cette odeur d'apaisement, elle est en train de disparaître pour laisser place à l'odeur, le parfum, les effluves d'un milieu médical, quoi. Voilà qu'aurait dans l'hôpital, il y a l'odeur spéciale, même par rapport aux bons produits qui nettoient, hein. Il y a l'odeur, ils sont l'odeur de l'hôpital là, par rapport au produit où s'acheter ou passe d'autres cases. Et avec cette odeur d'hôpital, il y a beaucoup de drames. Et encore une fois, dans l'hôpital, il y a des moments de joie où ça a des naissances et des moments de tristesse où ça a des séparations, où ça a des décès. Et chers amis, avec notre prière, avec la grâce de Dieu, Dieu écoute à nous, si nous prions avec foi, si nous tous y mettons à nous ensemble, si toute la famille prie avec ferveur, et m'y invite à nous, pas pour connaître le nom de la personne, hein, mais pour prier avec moi, ce que m'y traverse en ce moment-là. Oui, m'y traverse des choses quand même. Et pour avoir cette ferveur de guérison, de remise sur pied, et de dire, Seigneur, sois attentif à ma prière, à ce qui se passe dans mon cœur. Mais je veux voir les gens heureux, mais je veux que les gens soient heureux. Et tout simplement ça. Donc, m'imbrique, associé à Zot à ma prière, que Zot pose pas de questions. Prie pour ce que Marcel n'a dans le cœur. Pas mal ça? Allez, rodéo. Voilà, chers amis, merci encore pour mes collaboratrices, mes collaborateurs pour cette émission-là. La personne qui fait voyage en moi à travers les mots, à travers les odeurs pétrichor, tu vois, le pétrichor, regarde, on connaît ça. Cette odeur de pluie qui tombe sur la poussière qui donne une odeur. Quand nous regardons la pluie, nous dit c'est la pluie. Quand nous regardons la poussière, nous dit c'est la poussière.
Mais quand le deux, ils rejoignent ensemble, ben, il fait tirer goliris. Dans les midi, mais ça là, quand même, mon bouton. Mais t'es sans l'odeur de la pluie. Est-ce que t'es sans l'odeur de la pluie? Ou bien t'es sans l'odeur du pétricor, là? Ce maillage entre les deux. Pétricor, la pluie, la terre. La pluie, c'est Dieu le Père. La terre, c'est Dieu le Fils. Et le pétricor, c'est cette odeur qui se ressort. L'odeur impalpable. Il ne peut pas prendre l'odeur, mais dans un sachet. Mais par contre, il peut prendre la pluie, mettre dans un bocal, et la terre, mettre dans un bocal. Mais ce pétricor, c'est un peu l'Esprit Saint. Et chers amis, quand l'amour, il rencontre l'amour du Père, l'amour du ciel, il rencontre l'amour de la terre, bien il y a cette odeur de sainteté. Et il souhaite à nous, dans chaque relation que nous avons, de rassembler ce que nous avons en termes de terrien, de terrestre, et de régner en ce que nous avons en termes de divin, qui vient de Dieu, de la création, de notre côté spirituel, de mélanger ça pour faire cette odeur de sainteté, cette odeur d'Esprit Saint, ce pétricor, c'est ça que tu veux, pour embaumer toutes les personnes autour de nous et donner à eux cette espérance. Voilà, nous fait comme ça. Les bons nous retrouvent. Bye bye, à bientôt. C'était Marcel sur les ondes de Salaz FM.